Ok. On est donc dans la page Kaf Zain 27 de Shabbat. Juste on fait un petit résumé de ce qu'on a vu hier. Hier on a vu une marloquette entre Abaye et Rava. Comment essayer d'expliquer la svara de Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Ishmael? Est-ce que les deux pensent la même chose ou il y a une marloquette entre eux? Abaye était parti sur le principe que Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Ishmael disent exactement la même chose. Qui veut dire que de Negaïm, donc du problème de la lèpre, on apprend que Refoua Shlema ben Mordechai Chaim Max ben Atou, Rachel bat Rahma Dina, Alain Nissim ben Alice, Abba David ben Rachel, et bien entendu Moshe ben Myriam, et Bezrat Hashem, Daniel, Moshe ben Myriam, c'est ton père, je crois, non, si je me rappelle bien. En tout cas. Oui, ça me parle. Vous savez qu'il est là, il est avec nous là. Il écoute Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Haba, Baruch Haba, Baruch Rofeh Cholim. Baruch Rofeh Cholim. D'accord? Et tout l'Am Israël, Bezrat Hashem. Donc, je reviens. On a vu une marloquette entre Abaye et Rava. Comment expliquer la marloquette entre Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Ishmael? D'après Rabbi Elazar, d'après Abaye, il n'y a pas de marloquette entre eux, et les deux sont d'accord que le seul élément, le seul type d'habits qui peuvent tomber, qui peuvent recevoir de la Toum'a, en tout cas de la Tsarat, c'est les habits de lin et de laine. D'accord? Lin et de laine, c'est les seuls habits qu'il y a. Et, par contre, les autres habits, tous les autres habits, ne reçoivent pas la Touma, quelle que sera leur grandeur. Quelle que soit leur grandeur, ça ne reçoit pas la Touma. Ça, c'est la compréhension de Abaye. Par conséquent, aussi, ce que Rabbi Elazar nous apprend, qu'on peut être Messaker, on peut utiliser un scar, tout ce qui est à base, qui vient du bois, à l'exception du pishtan. Pourquoi le bois s'appelle pishtan? Ça, on le verra d'Afka aujourd'hui dans la page aujourd'hui. Ça, c'est la svara de Abaye. La svara de Rava, elle est différente. C'est que, c'est vrai que Rabbi Ishmael, il pense que le seul habit qui peut devenir tamé, c'est les habits de lin et de laine. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, les autres habits, d'après Rabbi Ishmael, ne sont pas tmeim. Par contre, d'après Rabbi Elazar ben Azaria, les autres habits, à partir d'une mesure de 3 poignées sur 3 poignées, Shloshat Fachim à Shloshat Fachim, ils deviennent tmeim. Eux, ils peuvent devenir tmeim. Moins que 3 poignées sur 3 poignées, ils ne deviennent pas tmeim. Par contre, dans le lin et la laine, sont des habits de 3 pouces sur 3 pouces, deviennent déjà tmeim. Aussi bien pour Rabbi Elazar ben Azaria, ben Eliezer, que pour Rabbi Ishmael. Donc je reprends la svara de Rav, parce que Rava, on va s'attarder un petit peu dessus maintenant. La svara de Rava, c'est qu'il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon et Rabbi Ishmael. Pour Rabbi Ishmael, que le lin et la laine deviennent tamés, à partir de 3 pouces sur 3 pouces, mais devient tamé. Tous les autres, il n'y a pas de touma. Par contre, pour Rabbi Eliezer, même les autres habits peuvent devenir tamés, mais à partir de la mesure de 3 poignées sur 3 poignées. Et on avait après aussi fait une extrapolation de Negaïm à les autres types de Toum'a. Donc Shratzim, Tmemed, Shechvat Zera, tout ça, ça extrapole là-bas. Et en l'occurrence, on verra même à la rigueur, même Tzitzit, qu'on verra par la suite. Ils sont extrapolés à ce niveau-là, que ce qu'on voit ici, on voit théoriquement là-bas. Mais cette extrapolation, pour l'instant, vous la mettez entre parenthèses, parce que vous allez voir, elle ne va pas d'après tout le monde. Ok? Alors maintenant, je reprends donc à partir des 4 dernières lignes de l'Agmara Kavvad. Retenez bien. Vele Rava de Amar. Et d'après Rava qui a dit des shlosha al shlosha. Rappelez-vous quand c'est au singulier, ça veut dire, on parle de poignées. Hein, de 3 poignées sur 3 poignées. Bishar begadim. Ika benaou, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Les Rabbi Shimon ben Eliezer, ils considèrent qu'il y a aussi de la touma là-bas. Et les Tana de Rabbi Ishmael, par contre, dans de Rabbi Ishmael, l'itle, il n'y a pas de touma là-bas. Il n'y a pas de touma dans les autres habits, quelle que soit la grandeur. Hein. L'itle, shalosh al shalosh, shlosha al shlosha, bishar begadim, même 3 sur 3, qui est déjà une mesure importante, si vous vous rappelez, parce qu'elle est importante aussi pour les hashirim, même pour les riches, donc ça s'appelle un peu un beged, puisque c'est assez important. Et bien là-bas, quand même, ça ne reçoit pas la touma. Et la Gemara demande, Mena, Nena, le nafka. D'où il a appris ça? D'où Rava est arrivé à cette conclusion-là. Et il va nous amener un pasouk qui est marqué dans Shratzim. Alors je vous lis le pasouk de Shratzim. Dans Shratzim, ça veut dire les insectes qui impurifient. Dans le pasouk, il y a marqué, mais kol asheripol alab, tout ce qui tombera d'un insecte
Bahemahem bemotam, l'insecte quand il meurt, hein, pas de son vivant. Un serpent, une tortue, une grenouille, rien quand elles sont mortes, ils impurifient. Un lézard, rien quand elles sont mortes, ils impurifient. Hein. Itame, mikol klietz, tout institution, mikol klietz, au beged, ou d'un habit, au or, ou en peau, au sac, ou de la jute. Kolkli asher yaseh melacha, tout ustensile qui sert à quelque chose. Bahem, bamaim, dans l'eau, yavo, vetam, on doit le tremper à l'eau, le tremper dans mikveh. Yavo, vetame, adaerev, et l'impurification va jusqu'à la tombée de la nuit, comme les kohanim qui doivent manger la trouma, il faut tomber arev shemesh pour qu'on puisse utiliser l'ustensile après l'avoir mis au mikveh. Il y a marqué O beged, il y a un O qui est en plus ici. C'est un O en plus, il y a plusieurs O, il y a marqué O klietz aussi, mais déjà il y a un O qui est en plus. Par conséquent, d'où il apprend que les autres habits, à la mesure de 3 poignées sur 3 poignées, ils peuvent recevoir la touma. Il apprend ça de Toumat Shratzim, qui a le mot O Beged, qui est en plus. Detania Beged. Parce on peut apprendre Beged. En yela Beged, d'après si c'est un habit. Aval Shlosha Bishar Begadim Minayin. Et donc 3 sur 3, ça veut dire on apprend déjà un Beged, qui veut dire aussi un Beged qui est peut-être un Beged de lin et de laine. Qui peut être aussi ce qu'on a déjà appris, puisqu'on a extrapolé normalement, je précise bien normalement, de Negaïm aux autres Tum'a. Donc Beged, on le sait. Maintenant, Shalosh al-Shalosh, Beshar Begadim, qui s'appelle aussi Beged, parce que c'est Chashuv, d'où on sait, Talmud Omar, O Beged. Le O, il vient rajouter tous les autres types d'habits d'une mesure d'au moins 3 poignées sur 3 poignées. La Gemara demande, Ve'abaye. Et que lui, Abaye, il avait déduit qu'il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer et Rabbi Ishmael. Il n'y a pas de marloquette que rien que Tsemer ou Pishtim, il y a de la Toum'a, mais les autres habits, il n'y a pas de Toum'a. Qu'est-ce qu'il fait avec le O? Hay O, Beged, Mai Avidle. Qu'est-ce qu'il en fait avec ce O-là? Réponse, mais Bayele, les rabot, Shalosh al Shalosh, Betsemer ou Pishtim, des Metame Bishratim. Pour nous inclure que ce qu'on a déjà dit dans le Toumat Negaim, que dans Toumat Negaim, on avait dit qu'à partir de la mesure de 3 pouces sur 3 pouces, ça peut recevoir la Touma, et bien cette même notion-là, je vais la prendre aussi dans Shratzim. Mais pour la prendre dans Shratzim, je ne vais pas extrapoler, c'est pour ça que je l'ai tout entre parenthèses, je ne vais pas extrapoler de Negaim à Shratzim, de Negaim aux insectes, mais j'ai besoin d'apprendre spécifiquement dans les insectes eux-mêmes. Donc, Mebayele, j'en ai besoin, les rapports, Shalosh al Shalosh Betsemer ou Pishtim, des Metame Bishratzim, que ça aussi, ça va impurifier dans Shratzim. Mais qu'est-ce qui va impurifier dans Shratzim? Tsemer ou Pishtim. Et Tsemer ou Pishtim, il faut que ça soit 3 pouces sur 3 pouces, aussi dans Shratzim, pour que ça devienne tamé. Comme quoi, je ne fais pas forcément une extrapolation entière. La Gemara demande, et toi, Rava, d'où tu vas apprendre 3 pouces sur 3 pouces, d'où tu vas apprendre aussi que Tsemer ou Pishtim, dans la Toum'a de Shratzim, 3 pouces sur 3 pouces, c'est aussi Metamé. Et Rava, Galé, Rachamana, Gabé, Negaim. La Torah nous l'a déjà appris dans Negaim. On a déjà vu de Veha Beged, le Vav et le Hei de Ha Beged. Vehu Adin et Shratzim. Et donc c'est la même chose dans Shratzim. Ça veut dire que pour Rava, ce qu'il y a dans Negaim, puisqu'on le transpose aussi au niveau de Shratzim. Donc, ce qu'on transpose, c'est Tsemer ou Pishtim, même dans Shratzim, 3 pouces sur 3 pouces, ça suffit. Par conséquent, donc, O Beged, il devient supplémentaire. C'est pour ça que O Beged vient m'apprendre les autres types d'habits. Que même les autres types d'habits, à partir de Shlosha, 3 poignées sur 3 poignées, ils deviennent Tmeim. Vers Abaye. Et comment Abaye, pourquoi il ne fait pas Kaviachol, lui aussi, il transpose pas de Negaim à Shratzim? Pourquoi il n'utilise pas Negaim de Veha Beged pour apprendre aussi pour le din de Shratzim? Réponse de Abaye, Ikal et Mifrach. Parce qu'Abaye peut te réfuter, et comme ça. Oma le Negaim, Shekem, Cheti, Ve'ever, Metame, Bahem. Negaim, il y a une Khumra qui a pas dans Shratzim. La Khumra qu'il y a dans Negaim, c'est que le fil, que ce soit le fil en habillé de longueur ou le fil en largeur, normalement le fil en largeur il est un peu plus épais que le fil en longueur, parce que retenez que par la suite on verra qu'il y a une différence de mesure entre le fil de longueur et le fil de largeur. En tout cas, dans Negaim, si la Toum'a elle est dans le fil de longueur ou dans le fil de largeur, elle est aussi tamée, alors que dans Shratzim, si on a des fils de longueur ou des fils de largeur, ça ne purifie pas le fil. Donc, on voit que Negaim est plus Chamour que Shratzim.
Alors si Negaim est plus Chamour de Shratzim, je ne peux pas extrapoler de Negaim à Shratzim. Je ne peux pas faire le transfert. Alors, alors automatiquement, toi, Rava, qu'est-ce que tu fais avec ça? Sauf ça fait la raison. C'est vrai que Negaim, c'est plus Chamour que Shratzim. Réponse. Isalka datar Negaim Chamire. Si tu penses vraiment que Negaim, c'est Yoter Chamour, alors que Isalka Negaim Chamire, Lirtov Rachamana Gabe Shratzim. Alors à ce moment-là, la Torah aurait dû écrire le din de Elalin et la laine et le din de 3 pouces sur 3 pouces dans Shratzim. Et de là-bas, Velito Negaim Minayu, et j'aurais appris Negaim de cela. Parce que j'aurais dit, si déjà Shratzim qui est moins Chamour, déjà je suis Mechayev, Tsemer ou Pishtim à 3 pouces sur 3 pouces, à plus forte raison que je vais être Mechayev dans Negaim. Là, j'aurais pu le faire. Du fait que la Torah, elle a mis dans Negaim, ça veut dire bien qu'elle aurait pu le mettre dans Shratzim, parce qu'on va arriver au même dinim. Alors, ça, de là, c'est la preuve que tu l'as mis pour que tu puisses quand même extrapoler. Et le mot Obeged devient libre. Et à ce moment-là, tu peux apprendre les chars bigadim de 3 poignées sur 3 poignées. Et la Gemara, elle demande à ce moment-là, attends, il a une svara intéressante, Rava. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Abaye? Veidach, Abaye, répond Negaim et Shratzim lo atu. Si j'aurais marqué dans Shratzim, j'aurais pas pu apprendre Negaim. Ça veut dire, comme Rava il propose, hein, si j'aurais marqué dans Shratzim, j'aurais pas pu apprendre Negaim. Et pourquoi j'aurais pas pu apprendre? Lo atu. Des Ikal et Mifrach, parce que j'aurais pu réfuter. Ma le Shratzim, Sheken metame beka adasha. Un sheretz, quand il vient, il descend. Quelle est la grandeur du sheretz qui doit y être pour pouvoir impurifier? Ou du morceau du sheretz qui peut pouvoir impurifier? Ka adasha, la grandeur du lentille. Un morceau du sheretz de la grandeur du lentille, alors à ce moment-là, il vient, il impurifie. Alors que la tsaraat, elle impurifie à partir de la grandeur de gris. Comme ça, il dit Rashi. Et c'est quoi gris? Ce qu'on utilise aujourd'hui pour les problèmes de Nida, c'est 19 mm carrés. À peu près, plus ou moins, légèrement plus la grandeur d'un shekel. Que si la tâche, elle est moins que la grandeur d'un shekel, la personne n'est pas impure. Par contre, dans les shratzim, si c'est un morceau qui est moins qu'une adasha, qui est comme une lentille qui est tombée, ça suffit pour impurifier. Donc il en sort que shratzim est plus chamour que Negaim. Par conséquent, si j'aurais marqué dans shratzim, j'aurais pas pu apprendre dans Negaim. C'est pour ça que pour Abaye, j'ai besoin d'enseigner et dans Negaim le din de 3 pouces sur 3 pouces, et dans shratzim, 3 pouces sur 3 pouces. Et la Gemara s'arrête là, la Gemara elle continue pas, et Rava, qu'est-ce que tu dis? Sur cette, la Gemara ne continue pas là-dessus. Après, là, on a vu une première version, on tenait bien une première version de la marloquette entre Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, Rabbi Eliezer et Rabbi Ishmael. Maintenant, on va voir une deuxième version, une façon de comprendre autrement que Rabbi Ishmael est représenté, est exprimé d'une autre façon. Amar Abaye, le même Abaye, il nous ramène un autre Rabbi Ishmael, qui est contraire a priori au Rabbi Ishmael qu'on a appris jusqu'à maintenant. Amar Abaye, Haïtana debe Rabbi Ishmael, mafik meidach. Ce Tana-là de la Yeshiva de Rabbi Ishmael, il déduit ça autrement. Comment ça? Ça veut dire qu'en d'autres termes, il n'y aura pas de kushia. Toute la kushia de Obeged, elle va servir à quelque chose. Toute la kushia qu'on a dit là maintenant, il y a une possibilité de l'expliquer ça autrement et de dire qu'il n'y a pas de kushia contre Abaye. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre Rabbi Ishmael. Notre Rabbi Ishmael, contraire à ce qu'on a dit. Des Tana, Midar, Tana de Rabbi Ishmael. Des Tana Rabbi Ishmael. Et écoutez-moi bien, Beged, que Beged, ça vient nous apprendre un habit, que l'habit, il est Mekabel Touma. En li ela Beged Tsemer ou Pishtim, qui a marqué, Kaviachol, dans Negaim. Dans Negaim, on a dit Tsemer ou Pishtim. Donc je sais qu'un habit de lin et de laine, il est Mekabel Touma Beseder. Minayin le rabot Tsemer Gemalim. Habituellement, Tsemer, c'est toujours de l'agneau, de mouton. Tout je sais aussi que Tsemer Gemalim, ça rentre. Tsemer Arnavim, du feutre aussi, que ça rentre. Le poil d'arnav, de lièvre, ça rentre aussi. Notza shel Izim, si on prend des poils pas de biche, non, j'ai oublié comment on dit ça en français. Ve'ashiraim, rappelez-vous, le shiraim, on l'avait vu, c'était de fil de soie. Enfin, en tout cas, du cocon de soie, Ve'akelach et du soie lui-même, Ve'aserikin et des restes du fil de soie, d'où on sait que ça aussi, ça peut être Mekabel Touma, Talmud Lomar, O Beged qui a marqué dans Shratzim.
Dans O Beged, car ça vient inclure les autres types de tissus. Et d'un coup, on a un Rabbi Ishmael maintenant, qui pense qu'aussi dans les autres tissus, on est Mekabel Touma. Donc on n'a plus la question de O Beged pour Rabbi Ishmael. Enfin, en tout cas pour Abaye, puisqu'on voit que Rabbi Ishmael, oui, il est Doresh, oui, il fait la dracha de O Beged. Et il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon ben Rabbi Eliezer maintenant. C'est-à-dire qu'on peut essayer de les faire correspondre aussi. Rava Amar, non. Rava Amar, qui lit les ach. Non, c'est ta façon à toi, Abaye, que tu m'as amené d'autres paroles de Rabbi Ishmael contraires à tes premières paroles de Rabbi Ishmael. Lit l'ach. C'est pas, ton explication, elle est fausse. Tana de Rabbi Ishmael, Bishar Begadim, Shalosh al Shalosh, Shlosha al Shlosha itle. C'est-à-dire que Tana de Rabbi Ishmael, que Bishar Begadim, Shalosh al Shalosh, Shlosha al Shlosha itle. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a pour les autres habits? 3 sur 3 pouces, il n'y a pas Mekabel Touma pour les autres habits pour Rabbi Ishmael. Par contre, les autres habits pour Rabbi Ishmael, 3 poignées sur 3 poignées, ils sont Mekablim Touma. 3 poignées sur 3 poignées, ils sont Mekablim Touma. Donc ça veut dire que dans Tsemer ou Pishtim, d'après Rava, on est Mekabel Touma 3 pouces sur 3 pouces. Par contre, dans les Sh'ar Begadim, de la dracha de Rabbi Ishmael, écoutez-moi bien ce qu'on dit, 3 poignées sur 3 poignées, il est Mekabel Touma. 3 pouces sur 3 pouces, il n'est pas Mekabel Touma. Et c'est ça qui va t'enseigner Rabbi Ishmael. Alors c'est un problème. Pourquoi? Parce que ça voudrait sous-entendre que Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon ben Rabbi Eliezer disent exactement la même chose. Parce que c'est comme ça qu'on a expliqué, si vous vous rappelez au début de l'introduction, c'est comme ça qu'on a expliqué Rabbi Shimon ben Rabbi Eliezer. Que lui, il dit que pour Tsemer ou Pishtim, 3 pouces sur 3 pouces, et pour les autres habits, 3 poignées sur 3 poignées. Dans la Gemara demande, Ve'a Rabba Hu de Amar. Et voici pourtant Rava lui-même, il nous a dit auparavant, Shlosha, Bishar Begadim le Rashba, itle, que 3 poignées sur 3 poignées pour Rashba, il y a le din. Ça veut dire quoi qu'il y a le din? Donc ça veut dire qu'il est Mekabel Touma pour les autres habits. Ha, Veletana, Rabbi Ishmael, l'itle. Alors que pour Rabbi Ishmael, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas du tout de Touma. Donc tu te contredis, Rava, là. Réponse, Hadar, Rabba, Mehaï. C'est vrai, Rava, il a fait tchouva. Il a dit, la première explication que je donnais, elle n'est pas bonne. Je vais d'après la deuxième explication de Rabbi Ishmael. Et par conséquent, il n'y a pas de différence. Maintenant, comme si le truc est un petit peu... il n'y a pas de différence d'après Rava entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon ben Elazar. Les deux sont d'accord. De Tsemer ou Pishtim, 3 pouces sur 3 pouces. Sh'ar Begadim, 3 poignées sur 3 poignées. D'un coup, tac, ils disent la même chose. Enfin, pas la même chose, mais Rava, il se met au diapason qu'il n'y a pas de marloquette entre eux. Viba et Tema, si tu veux, c'est une autre explication. Bichlal, d'accord? C'est pas l'explication comme Rabba il a dit, pas comme Abaye il a dit. Viba et Tema, ha, Rav Papa Amra. Ça, c'est Rav Papa qui a dit. C'est de quoi Rav Papa qui a dit? C'est pas comme on a expliqué ici au nom de Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il pense au niveau de la Touma, pas Touma. Ça ne parle pas de la Touma. Et là, Rav Papa Amar, Af Kol. Quand on a dit Af Kol Beged, vous vous rappelez dans la dracha qu'on avait dit, si déjà là-bas dans Kil'aim, excusez-moi, dans Negaim, Tsemer ou Pishtim, Afkol Beget, Afkol, ça vient la touiller Kil'aim. Ça vient nous dire aussi que Kabiachol, dans Kil'aim, il faut que ça soit fait de Tsemer ou Pishtim. Quand on parle de Kil'aim, on parle de Tsemer ou Pishtim. La Gemara demande Kil'aim, Behadiaktiv. Mais je comprends pas, mais tu as besoin d'apprendre de Negaim à Kil'aim, que tu vas apprendre de là que Kaviachol, le din de Kil'aim, donc le din de Sha'atnes, doit être fait à boise de lin et de laine. C'est un pasouk mefourash. Comment c'est un pasouk mefourash? C'est diktikti, be, lo tilbash Sha'atnes, tu n'apporteras pas des habits de Sha'atnes, tsemer ou pishtin yardav. C'est écrit mefourash. Alors qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre ça de Negaim? Donc ton Rav Papa, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bon. Réponse de Rav Papa, non. Salka data chamina. J'aurais pu croire, Hanimile derech levisha. Quand est-ce tu dois faire attention aux chatnes de lin et de laine? C'est d'afka quand tu portes l'habit. Aval beha ala, rien que tu le poses sur toi sans t'habiller avec. Kol tréminé, n'importe quelle double sorte de tissu, du coton et du synthétique, je ne sais moi, du coton et de la laine, n'importe quel double synthétique qui n'est pas du lin et de la laine, mais n'importe autre mélange, assourd, peut-être ça aurait pu être assourd.
Alors à ce moment-là, ça aurait pu être assour. C'est pour ça que j'ai besoin du pasouk pour me dire non, c'est rien que le lin et la laine que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de porter et tu n'as pas le droit aussi de mettre sur toi, même sans le porter, même sans s'habiller avec. Et c'est pour ça que Kabiachol vient, le pasouk de Negaïm, avec le din de Lotilbash, avec le din de Shatnez. Moi, je comprends pas, c'est pas logique, ta svara, papa, pourquoi? Mais là, mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu viens de dire? Il y a un pasouk mefourash qui vient et qui me dit que Lotilbash Shatnez Tsemer ou Pishtim, Yardam. Et de ce pasouk, tu apprends que Kilhaim, le Shatnez, est composé de lin et de laine, et que tu as le droit de porter. Ça sous-entend que les autres habits, qui ne sont pas de lin et de laine, d'autres mélanges, en l'occurrence, tu as le droit de les porter. Tu as le droit de les porter. Donc, si déjà porter l'habit, ou tout le corps il en profite, mais qu'il aïm de ce Shatnez, Amrat, Tsemer ou Pishtin in, si c'est de lin et la laine ou c'est assour, alors midéa harine, d'autres types de mélanges, là il n'y a pas d'interdit. Ha'ala, uniquement le mettre sur toi sans le porter, tu as une avamina que Kabiachol aurait pu être assour, l'okol sheken que c'est permis. Comment tu aurais pu avoir cette avamina que c'est assour et qu'à cause de ça, tu veux me dire que Kol Beged qui a marqué dans Negaïm vient m'apprendre pour Shatnez? C'est pas possible. Si déjà porter un habit de coton et de nylon, tu as le droit, à plus forte raison que tu as le droit de le mettre sur toi. Ou une partie du corps qui en profite. L'Okol Sheken. Et là, des Rav Papa, Bedoutahi. Et là, ce qu'a dit Rav Papa, c'est une erreur. Il s'est trompé. Et c'est intéressant que la Gemara amène même une erreur. Et c'est rare que la Gemara dit erreur. Hein. C'est-à-dire que la Gemara, elle laisse une couchia, elle reste sur caché, elle continue. Là, elle dit, bon, il faut reconnaître, il y a une erreur. Donc la Gemara nous apprend aussi à écrire nos erreurs. Pour les retenir, qu'attention, on a fait une petite erreur aussi. Quatrième façon d'expliquer. Rav Nachman bar Yitzhak Amar. Rav Nachman bar Yitzhak, il va essayer de nous proposer une autre façon de comprendre la braïta qu'on a ramenée au nom de Rabbi Ishmael. C'est un petit peu spécial là. Kilou Kabiachol, O Beged, tout ça qui fait un problème. Amar Afkol, le Afkol qui a marqué là-bas, qu'on a déjà dit auparavant, dans Negaïm, le Atouye Tzitzit, pour nous inclure le din de Tzitzit. C'est de quoi nous inclure le din de Tzitzit? C'est Kabiachol, que j'ai droit théoriquement, plus précisément, qu'un habit de Tzitzit doit être obligatoirement, pour être mitroyable de Tzitzit, composé ou de lin ou de laine. J'ouvre une petite parenthèse. D'après Maran, le Shulchan Aruch, donc pour les Sfaradim, la halacha, elle est comme ça. Comme dans Gemara, elle ramène dans Menachot. Comme sur Rav Nachman bar Yitzhak. Pour être yotze, une mitzvah de tzitzit deoraita, alors il faudrait porter un habit de lin et de laine. Si on porte un habit de coton, c'est une mitzvah derabanan. Pour le Rama, c'est comme ce que la Gemara va amener au nom de Rava après. C'est même sur du coton, c'est deoraita. Mais pour les Sfaradim, si on veut être Mekayem mitzvah tzitzit deoraita, alors il faut faire qu'on fasse attention d'afka de lin ou de laine. De lin, il n'y en a plus aujourd'hui, on ne fait plus ça, parce qu'il y a un problème avec le techelet, chatnel ou n'importe quoi. Alors, mais par contre, de laine, on en a, ça on connaît. Donc, les atouye tzitzit. Attends, moi, tzitzit, mais tzitzit, je le sais, mais fourrage, que ça doit être fait de lin et de laine. Pourquoi? Ktiv, lo, tilbash, chatnez, tzitzemer ou pishtim. Il y a marqué, première halacha, interdiction de chatnez. Là, tout de suite après, dans le verset qui suit, Bektiv, Gedelim, Ta'aselecha, des fils tu mettras. Alors, si je mets des fils, tu mettras. Donc, j'apprends que normalement, théoriquement, ça doit être fait de lin et de laine. Et là, alors à ce moment-là, pourquoi tu as besoin, Kol, de Beged, pour t'inclure que le din de mitzvah de tzitzit doit être fait de lin et de laine? On a déjà de la juxtaposition des deux psukim. On l'a appris déjà de là-bas. D'accord? Et là, non, pourquoi? Salka da'atar kerava. Parce qu'on aurait pu croire comme Rava. Et pour ne pas croire comme Rava, alors à ce moment-là, on a le pasuk de Negaïm qui veut nous dire que la mitzvah de tzitzit doit être faite d'afka, de lin et de laine. Derech Hagav, on avait déjà aussi appris, si vous vous rappelez, du fait de la juxtaposition, qu'il n'y a pas un dit de chatnez dans la mitzvah du tzitzit, qu'on peut mettre dans un habit de lin des fils de laine, en l'occurrence si on a le techelet. N'oubliez pas. Parce que le techelet, c'est rien qu'en laine. Parce que là, on aurait pu avoir une avamina, on a besoin du pasouk qu'on a dit dans les Gaïm à cause d'une avamina de Rava. Quelle avamina de Rava? De Rava Ramektiv. Rava, il a objecté deux psukim, l'un par rapport à l'autre.
Ktiv, quand c'est marqué, hakanaf min kanaf. Il y a marqué où tu mettras, kaviachol, le fil, tu le mettras dans le kanaf. Je vous lis un petit peu le pasouk, parce que ça veut dire qu'il y a un kanaf en plus, un mot kanaf en plus. Il y a marqué, Gedilim. D'abord, le Béné Israël va marquer Talem, Basulaim Tzitzit al kanfe bigdehem. Donc si je vais al kanfe bigdehem, ça veut dire que je dois mettre les fils aux quatre coins de mon habit. Les dorotam, venatenu al tzitzit hakanaf petil techelet. Qu'est-ce que tu as besoin de dire hakanaf petil techelet? Tu qu'à me dire venatenu al tzitzit petil techelet. Qu'est-ce que vient me rajouter le mot hakanaf? Et là, on veut apprendre hakanaf min kanaf, que tu peux mettre du même sorte. Ça veut dire que si tu as fait un habit en coton, tu peux mettre des fils en coton. Si tu as fait un habit en lin, tu peux mettre des fils en lin. Si tu as fait un habit en polyester, tu peux mettre des fils en polyester. Kanaf, min kanaf, de la même sorte, tu as le droit de mettre. Mais pas de deux sortes différentes, d'accord? Pour l'instant, mais de la même sorte. Vective, et c'est marqué d'un autre côté, c'est un meropishtim yarda, et d'un autre côté, il y a marqué, dans le premier pasouk, lotil bashatnet, c'est meropishtim yarda. Alors comment c'est possible, bien que soient écrits l'un à côté de l'autre? D'un côté, on a dit que Tzemer ou Pishtim sont écrits à côté le fait de mettre Gedelim Ta'aseh Lecha, et d'un autre côté, on dit que ça peut être de la même sorte. Alors comment c'est possible? D'un côté, tu me dis Tzemer ou Pishtim, mais d'un autre côté, tu me dis Kanaf, Yardav, Haketzad. Réponse de Rava, d'accord? Tzemer ou Pishtim, Potrim ben Bemino, ben Shelo Bemino. Tzemer ou Pishtim, tu peux l'utiliser pour tous les habits. Tu mets un habit en coton, tu peux utiliser des fils de Tzemer ou Pishtim comme Tzitziot, ça marche. Arminim, par contre, les autres fils de coton, les fils de nylon et tout ça, Potrim, Arminim, Beminan Potrim, si le fil est égal au tissu, c'est Mekayem la mitzvah Tzitzit, chez l'Obeminam, ça marche pas. Donc des fils de coton sur un habit de lin ou de laine, ça marche pas. Des fils de soie sur un habit de laine, ça marche pas. Mais il faut qu'il y ait des fils de soie. Hein? Ça marche pas. Non, de là, l'Urava, il apprend du pasouk. Hein? Ou le méchané. Mais ça n'acquitte pas la mitzvah de. En tout cas, pour Rava, justement, je vous ai dit comme le Rama. Pour Rava, ça peut être de Horaïta, tout ça. Ce que j'ai dit des Rabbanan, pour qui? Pour de Horaïta, c'est pour la Vamina de Rav Nachman Bar Yitzhak. Et Rav Nachman Bar Yitzhak, il nous avait dit que c'est écrit dans Negaïm, justement, Salka Datar et des Rava, Kamash Malan, qu'il ne faut pas dire comme Rava. Ça veut dire qu'il ne faut pas dire comme Rava que le Ikar de la mitzvah d'Eoraïta, elle est rien que du lin et de la laine. Alors que pour Rava, la mitzvah, elle peut être aussi d'autres sortes de tissus. Avec de la soie, tu peux faire aussi un tzitzit. L'essentiel, c'est que les fils soient en soie ou en lin ou en laine. Les fils de tzitzit sont en lin ou en laine. Ça veut dire que Rava, il pense que les autres habits, c'est aussi des Horaïta. Alors que Rav Nachman Bar Yitzhak, lui, pense que rien que le lin et la laine, et ça, c'est la marloquette que je dis, Rabba Sfardim et Ashkenazim. Maintenant, prenez, pour résumer, parce qu'après la Gemara, elle va rentrer un peu dans d'autres choses, le fichier que je vous ai envoyé. Vous avez tous au début de la ligne. Dites-moi si c'est bon que vous l'avez. C'est un genre de résumé de toutes les chitotes là qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. On va y passer un peu doucement, en espérant que ça nous mettra les choses au clair dans notre tête. D'accord? N'oublions pas, on a toujours deux pshatim. Hein. On a le pshat de Abaye, on a le pshat de Rava, et le pshat de Rava après qu'il est chozerbo. Après qu'il est chozerbo. D'accord? On a, après, de côté, tzemer ou pishtim, donc c'est le type de base avec quoi on fait les habits ou avec quoi la touma peut exister. Et on a sh'ar minim, les autres sortes d'habits. Et dans cela, on a trois idées. On a Rabbi Shimon ben Elazar, on a Tana de Rabbi Ishmael, le premier avant qu'on a retrouvé un changement, d'accord? Et Tana de Rabbi Ishmael Hacheni. Une personne peut le renvoyer pour ne pas déranger. D'accord? Donc Tana, Deber Ishmael. Donc rappelons-nous qu'on a ici trois types, trois Tanaïm qu'il faut expliquer. On a Abaye, Rava et Rava. D'accord? Et bon, et Rav Papa et Rav Nachman, chacun suivant sa façon de comprendre. Alors regardez, d'après Abaye, puisqu'on a dit qu'on ne fait pas, on a besoin de psukim pour apprendre Tzemer ou Pishtim, aussi bien dans Negaïm, aussi bien dans Shratzim. Et qu'il n'y a pas de machloket, kabiachol, entre Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer. Par conséquent, 3 pouces sur 3 pouces, nitma. 3 pouces sur 3 pouces, d'après Tzemer ou Pishtim, ça devient tamé. Par contre, dans Sh'ar Minim, dans les autres kabiachol, sortes de tissus, d'après la notion de Negaïm,
puisqu'il n'y a pas de machloket d'après Abaye entre Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer, et Tana de Rabbi Ishmael. Dans les autres trucs, moins de 3 sur 3, enfin, dans les Negaïm, dans les Sharminim, c'est pas Mekabel Touma. Par contre, dans Shratzim, d'après Rabbi Shimon et le premier Rabbi Ishmael, qui sont d'accord les deux, et non Itma. Par contre, d'après le deuxième Rabbi Ishmael, 3 doigts sur 3 doigts, il devient tamé à cause de O Beged. Le mot O Beged qu'il avait rajouté Rabbi Ishmael dans la deuxième explication. Si maintenant on passe à Rava. Rava avant qu'il soit Chozerbo. On avait dit qu'il y a une machloket entre Rabbi Shimon et Rabbi Shimon ben Eliezer et Rabbi Ishmael. Mais dans Tsemer ou Pishtim, il n'y a pas de machloket. Par conséquent, tout le monde est d'accord, 3 pouces sur 3 pouces, d'accord, c'est tamé aussi bien dans Negaïm que dans Shratzim. Et on apprend presque l'un sur l'autre, n'oublions pas presque. Hein. Par contre, dans Sh'arminim, dans Negaïm, pas tamé. Sh'arminim, c'est pas tamé. Par contre, dans les Shratzim, on a appris de O Beged. Le O Beged, il va nous apprendre qu'il faut 3 poignées sur 3 poignées pour être métamé. D'après qui? D'après Shimon ben Eliezer. Par contre, d'après Rabbi Ishmael, tout le temps c'est pas tamé. Tout le temps c'est pas tamé. Par contre, Tana d'après Rabbi Ishmael a chéni le deuxième. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il va dire dans le cas de Shratzim? Parce qu'il a rechangé Kaviachol toute la Gersa au niveau de Tana de Rabbi Ishmael Arishon. Et non Nitma, d'après c'est pas tamé. Ça c'est avant qu'il soit Chozerbo. Hein. Avant qu'il soit Chozerbo, parce qu'avant qu'il soit Chozerbo, il n'a pas la deuxième braïta. Donc on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il pense, puisqu'il n'a pas la deuxième braïta. On n'a pas encore parlé de la deuxième braïta. Par contre, le Rava qui a changé, on a dit qu'il n'y a pas de différence maintenant entre Rabbi Shimon ben Eliezer et Rabbi Ishmael. Par conséquent, Tsemer ou Pishtim, toujours 3 pouces sur 3 pouces. Sh'ar Begadim, dans Shratzim, 3 poignées sur 3 poignées. Par contre, dans Negaïm, pas Mekabel Touma. Puisqu'il n'y a plus de différence entre eux, ils pensent la même chose. Donc ça veut dire que Rabbi Ishmael, Rabbi Shimon, il est d'accord avec Rabbi Ishmael pour Sh'ar Minim au sujet de Kaviachol Negaïm. Dans Shratzim, il y a le Limoud. Bon, Rav Nachman, vous le verrez, c'est à peu près la même chose, suivant Vadaï, Tsemer ou Pishtim, c'est aussi tamé. Par contre, dans Negaïm, c'est pas métamé parce qu'il n'y a pas de différence entre eux. Le seul chidouche, il est Kaviachol dans le changement, c'est entre Rabbi Ishmael, le premier et le deuxième, dans les 3 cas, Shalosh Etzbot à Shalosh Etzbot, parce qu'on a expliqué la dracha pour autre chose. On a voulu l'expliquer pour le problème de Tzitziot. Et pour le problème de Kilaïm, c'était pour expliquer un autre problème. Voilà un petit résumé, vous pouvez le garder, vous pouvez le télécharger si vous voulez, si ça peut vous aider, Bezrat Hashem, à pouvoir un peu mieux comprendre la Sodia qu'on vient de voir. Donc je reviens maintenant à la Gemara. Juste là. Oui. Et qu'est-ce qu'on a vu avec Adashim alors? Adashim, c'était pour expliquer la svara de Abaye, pourquoi on ne peut pas apprendre Negaïm de Shratzim. Avant qu'on trouve la deuxième Girsa de Rabbi Ishmael. On peut pas apprendre, et par contre on ne peut pas apprendre Negaïm de Shratzim, donc pour Abaye, on a besoin, d'où on sait que 3 pouces sur 3 pouces, il est métamé dans rien que dans Tsemer ou Pishtim, rien que dans Tsemer ou Pishtim, aussi bien pour une Touma de Negaïm que pour une Touma de Shratzim, c'est parce que dans Negaïm, on a Ve, Ha, Beged, le Vav et le Hei, et dans Shratzim, on a O, Ha, Beged. Du O à Beged vient nous apprendre qu'il y a aussi dans Tsemer ou Pishtim, mais que Tsemer ou Pishtim pour Abaye, le Issour de Mekabel Touma. Maintenant on reprend au niveau après le Kamash Malan. Amar Avacha Bere de Rava, les Ravashi. Les Tana de Be Rabbi Ishmael. Maïshena, pour Tana, pour celui qui est, d'après ceux qui expliquent d'après Rabbi Ishmael. En tout cas, l'explication de Rabbi Ishmael. Maïshena, les Inyan Tum'a de Marbesh Ar Begadim. Pourquoi, au suivant de la Tum'a, tu inclus les autres habits, dirtiv o beged. Achanami lema les rabot char begadim. Alors là, peut-être aussi dans le din de tzitzit, hein, ça veut dire qu'on reprend, quand Ravashi pose la question, il pose la question sur Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak, que lui, il apprend le din de tzitzit par rapport à Negaïm. Hein. Alors, et qu'on avait dit que d'après Rav Nachman bar Yitzhak, tout le din, il est rien que de tzitzit, il est rien que sur Tsemer ou Pishtim. Pas plus que ça. Donc, il propose la question, je reprends.
les Ravashi, la Ravashi, les Tana de Rabbi Ishmael, celui qui a expliqué que ça porte du titre, Maïchena, pour quelle raison? Les Nyan Touma, Marbe, Shar, Begadim. Pourquoi? Pour la Touma, il est d'accord d'inclure aussi les autres habits. À cause de O, Beged, il a inclus aussi la laine de chameau. Donc les autres habits les a inclus aussi. Yirtiv O, Beged, Achanami, Lima, les Rabot, Shar, Begadim. Là, dans le cas du tzitzit, tu dois dire peut-être ça veut inclure aussi les autres types d'habits qui sont chayavim de Horaïta. Pas que de Tsemer au Pishtim. Pourquoi? Mais Asher Techase. À cause du langage Asher Techase. Je vous lis un petit peu le pasouk. Comment c'est marqué? Gedelim ta'aselecha. Al arbaot knafot kitsutecha. Donc tu mettras des fils à tes quatre coins de ton habit. Asher Techase ba. Avec quoi tu vas te recouvrir? Mais je comprends pas. Tu viens me dire que sutra, un habit c'est fait pour être couvert. Pourquoi tu as besoin de rajouter Asher Techase ba? Et là, le Asher Techase, il est supplémentaire. Donc, s'il est supplémentaire, peut-être ça veut inclure tous les types d'habits avec quoi tu peux te couvrir, qui sont Mechuyavim de Horaïta de Tzitzit. Pas comme tu as compris, Rav Nachman. Réponse, non. Haï, le Atouye, le Kasouye, Souma. Ça vient inclure que même un aveugle, il a besoin, s'il porte un habit de quatre coins, il a besoin de mettre des tzitzit. Comment ça? Haou de Ata, Detania, parce que c'est marqué. Uritem, Oto. Et vous verrez, Kabiachol, les tzitzit, Nachon, Prat, l'Exut Laila. À part les habits de nuit, et dit Rashi, spécifiquement liés, réservés à porter la nuit, un genre de pyjama de nuit, d'accord, qu'on le porte essentiellement la nuit, mais il a quatre coins, un poncho de nuit, je ne sais pas si vous avez envie de voir un truc comme ça, de nuit. Alors là, inachenami, les kassot, les ksut laïla, il n'y a pas de chayav de tzitzit, parce qu'il y a marqué au ritem, auto. Donc c'est d'Afka des habits que je peux voir. Par conséquent, c'est des habits que je peux voir. Alors c'est pas mes kabel, c'est pas mes chayav et tzitzit. Et là, prat, alors, Oeno, alors je reprends. Prat les kassot laïla, Oeno et là, prat les kassot ksutsouma. Ou peut-être que ça vient exclure un habit d'un aveugle parce que lui aussi il ne voit pas. Donc s'il ne voit pas, il n'a pas le chiyuvoritem moto. Réponse, Shomer techase ba, are ksutsouma. Mais quand tu te couvriras avec, alors à ce moment-là, tu appliqueras ça même pour un aveugle. Même un aveugle, il est chayav de porter un tzitzit. Et mort. Av kesut suma est mort. Comment je vais réaliser Oritemoto? Il est aveugle. Prat l'exut laïla. Ça vient exclure Kabiachol un pyjama de nuit. Ça veut dire que la braïta, tout ça c'est la braïta. Il apprend d'Oritemoto. On aurait pu croire que ça vient inclure, ça vient exclure, excusez-moi, un aveugle. Non, ça vient exclure Kabiachol un pyjama de nuit, un habit de nuit. Donc, on va dire, attends, c'est bien beau ton truc, mais Maraïta. Les rabots souma velotzi ksut laïla. Pour quelle raison tu as préféré la dracha de ksut laïla plutôt que la dracha de l'habit d'un aveugle? Sur quelle raison tu as préféré ça, hein? Marbe a dit ksut souma. Je préfère inclure et dire qu'il est chayav aussi l'habit d'un aveugle chez Yeshna bereya etzel acherim, parce que les autres le voient. Donc il y a quelqu'un qui peut voir l'habit d'un goy, d'un aveugle. Donc il y a le itemoto. Le itemoto il kayam, il existe. Parce que quelqu'un d'autre, il peut voir. Ou motzi. Ani ksut laïla. Donc j'exclus pour laïla. Sheena beria et acherim, que personne ne peut voir parce que c'est la nuit, c'est l'obscurité. C'est pour ça que c'est beaucoup plus logique de dire que ça vient exclure kaviachol l'habit de nuit plutôt qu'un habit d'un aveugle, parce qu'un habit d'un aveugle on peut mettre une moto avec les autres personnes. C'est la même chose pour les brachot du matin, poker ivrim, zokev kefufim, parce que sauf les autres ils le voient, les autres peuvent l'aider, donc la bracha elle peut être là. La Gemara demande, attends, c'est très beau, c'est bien beau ce que tu me fais là, mais Emma, les raboch arbegadim, peut-être quand il y a marqué Asher Techase ba, ça vient pas inclure maintenant l'habit d'un aveugle, non, ça vient inclure toutes les sortes d'habits que tu as. Asher Techase ba, je me couvre avec tout, et ben, tous les habits sont chayavim deoraita de tzitzit. La réponse de la Gemara, mistaber, c'est logique, ka'e betzemer opishtim, que puisque c'est lié à Tsemer Pishtim, parce on avait marqué, on avait dit qu'il y a marqué tout de suite avant, Lotil Bashatnez, Tsemer Pishtim Yardab, et tout de suite après c'était marqué, d'accord, Gedelim Ta'aselecha, on parle de Tzitzit tout de suite après le din de Tsemer Pishtim, comme on vient juste d'en parler auparavant de Tsemer Pishtim, donc Mistaber Kae Bet Tsemer Pishtim, Marbe Tsemer Pishtim, donc on vient inclure plutôt des habits de Tsemer Pishtim, Kae, Kae betzemer pishtim, marbe shar begadim, et betmia, dit Rashi. Marbe shar begadim, tu crois que tu vas inclure
Comment c'est possible? Qu'on a vu qu'on a parlé au départ de Tsemer ou Pishtim à cause de la juxtaposition des deux psukim, l'un à côté de l'autre. Je vous rappelle de Shatnez, Tsemer ou Pishtim Erdav, et Gedelim Ta'aselecha, qui se suivent, les deux psukim. Donc, tu as une avamina d'inclure les autres habits, c'est pas possible. Amar Abaye, Rabbi Shimon ben Elazar, Besumchus Amrou Davar Echad. Rabbi Shimon ben Elazar et Sumchus sont d'accord sur le fait avec quoi on peut utiliser pour faire du skach. Amrou Davar Echad. Rashbag, Rabbi Shimon ben Elazar, Hade Amran. Rabbi Shimon ben Elazar, c'est ce qu'on vient et ce qu'on a déjà appris jusqu'à maintenant. D'accord? C'est tout ce qu'on vient de voir, tout l'enseignement qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. Et Sumchus, c'est lequel? Quel qui parle de Negaïm et Kemekabel Touma, Yotse Minae, c'est tout le balagan. Les Tanya, Sumchus Omer, Sikecha Betave, si tu as fait le skach avec des fils, Tave c'est des fils, d'accord? Tave Psula. Pourquoi? Mipne Shemetam'a Benegaïm. Parce que ça devient tamé à cause de Negaïm. Donc le fait que les fils, j'ai pas le droit de les mettre parce qu'ils peuvent être Mekabel Touma, hein. Alors voilà, tu vois que Sumchus il pense un petit peu comme Rashbag, quels sont les éléments que je peux utiliser pour faire le skach avec. Donc parce qu'à cause de Tavé, déjà qu'ils sont tissés, le lin déjà il devient pasoul. Le fait de tisser le fil, il est déjà de pasoul. Qui haïtana, et comme qui comme qui pense, ce Sumchus là, bien que c'est un Tana Sumchus, hein, mais est-ce qu'il y a déjà, c'est basé à une marloquette antérieure, qui haïtana d'etnan, comme cette braïta là, cette mishnah là, d'etnan, sheti ve'erev metame. Benegaim, on avait dit que les fils de Erev qui couchaient et les fils de droit, ils sont Mekablim Touma Bifne Atzmo. Miyad, ça veut dire des vrais rabbi, mais au moment où tu les as tissés, le fil que tu as décidé que ce soit celui de long, le fil que tu as décidé que ce soit celui de bas, en couché, qui est Erev, que je vous ai dit que c'est des fils, le couché il est plus épais que celui qui est droit, dès que tu as tissé les fils, ça devient tamé. Rabbi Omer, Asheti, Mishi Yashle, le Sheti, c'est à partir du moment où tu le sors de la marmite, quand tu les as fait cuire, tu sors de la marmite. Par contre, le fil couché, il devient tamé tout de suite dès que tu l'as tissé. Vea oni chez le pishtad. Par contre, les morceaux de lin, quand tu les fais ces fils là, même le fil, en tout cas les onim, les morceaux de lin, on va appeler ça comme ça, Mishet labnou, à partir du moment où tu l'as mis dans le four pour devenir blanc, pour le chauffer et le devenir blanc, c'est à partir de ce moment-là qu'il est Mekabel Touma. Et donc Sumchus, il va comme Rabbi Meir. Que dès que tu as préparé les fils, d'accord, tu as commencé à pouvoir les effilocher, à ce moment-là, les rendre comme fils, à ce moment-là, il est Mekabel Touma. Mishnah Tova. Kol hayotse minaetz el madekimbo. Et la pishtan. Tout ce qui sort de l'arbre, on n'allume pas avec, sauf le lin, on peut utiliser comme mèche. Parce que là, ça parle de mèche ici, cette fois-ci, on revient. Mais kol hayotse minaetz, et non metame otuma toalim, et tout ce que tu peux prendre de l'arbre et en faire du tissu avec, n'est pas Mekabel Touma et la Pishtan, que si tu as fait en lin. Si tu as fait une tente en lin, alors il y a un digne de Ohel. Et le Ohel, on va voir dans la Gemara, il est Ma'avir Touma et tout ça. Mais pour avoir un digne de Ohel, qui est Ma'avir Touma, il faut que ça soit d'Ofka de lin. Si ça sort de l'arbre et qui n'est pas du lin, c'est pas Ma'avir la Touma. Tu peux avoir un mort ici et le mort ne va pas passer de l'autre côté. La Touma ne va pas passer de l'autre côté. Pourri comme ça. La Gemara demande, attends une seconde, tu appelais Minaes et tu appelais Pishtan. Vous vous rappelez, on a dit que Pishtan ça veut dire un arbre, on a vu ça. Au Minala des Pishtan Ikreetz, et d'où on a vu que le Pishtan s'appelle un arbre. Amar Marzoutra, de Amar Kra, on apprend ça d'un passo, quel passo? Vehi elatam agaga. On part dans la ville de Yericho. Le Rachav, quand elle a pris les deux espions juifs, Pinchas et Kalev, elle les a cachés dans le toit. Elle les a couverts avec du lin. Mais comment c'est marqué? Vehi elata magaga. Elle les a mis sur le toit. Vetatmenam bepishte haetz. Elle les a couverts avec le lin d'arbre. Donc on voit que le lin peut avoir aussi le nom d'arbre. C'est pour ça que dans la Mishnah, on utilise le mot arbre aussi pour le nom de Pishtan. Maintenant, on va inclure, mais on va continuer ça demain, Bezrat Hashem. Ayotse minaetz enometame tumatalim et la pishtan. C'est rien qu'un orel qui est fait à base de lin qui peut être mavir la tum'a. Minalan, d'où on apprend ça? Amar Rabbi Eliezer, gamar ohel mi mishkan. On va faire une xera shava entre ohel qui a marqué dans les gaïm et ohel qui a marqué dans Mishkan. Ktiv acha zot Torah adam ki yamut ba ohel. Quelqu'un qui mourra dans l'ohel, donc c'est le tum'a de met. Bektiv atam baifrosh et ohel à la Mishkan. Ma le'alan, celui du Mishkan, c'était de Pishtan. Afkan, shel Pishtan, karouy Oel. Jusqu'à là,
langage de la Gemara. De toute manière, on va reprendre demain, Bezrat Hashem, des 2 points qu'on vient de voir là maintenant.